Bonjour, alors je vais probablement faire deux vidéos pour t'expliquer le chemin des récits parce que je peux faire que des vidéos de 5 minutes. Maintenant que tu as eu la chance de travailler sur le nain Tracassin, sur Hansel et Gretel, et tu sais comment faire une histoire, ça va être le temps que tu l'écrives toi-même. Mais avant d'écrire une histoire, tu dois faire un schéma du récit. Un schéma du récit, ça veut dire le plan que ton histoire va suivre. Tu ne peux pas juste commencer à écrire une histoire, tu vas manquer de beaucoup d'informations. Alors, pour faire une histoire qui a du sens, que les gens peuvent lire et peuvent trouver très intéressante, il faut que tu fasses un plan. Ça s'appelle le schéma du récit. Alors, ici, c'est voici les idées que je peux te donner. La première chose, c'est écris tes idées dans de courtes phrases ou de coups ou de mots clés. Ça veut dire que tu ne commences pas tout de suite à écrire une histoire, mais tu vas juste donner les grandes lignes. Ça veut dire juste des phrases, même si elles ne sont pas complètes, mais ça va être le chemin, et elles vont t'aider en fait à trouver le chemin que tu veux suivre pour écrire ton histoire. Deux, pas de détails tout de suite. Ok? Les détails, tu vas les laisser plus tard quand tu vas commencer à élaborer ton histoire. Trois, quand je te donne un feedback sur tes idées pour te dire qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas, qu'est-ce que tu as qui est juste, qu'est-ce que tu as qui est faux, où est-ce que tu faut que tu donnes un peu plus d'informations. Je te donne mon feedback, là tu peux commencer à modifier ton schéma du récit, ça veut dire ce que tu as écrit ici, et prendre en compte mes suggestions et mes corrections pour faire ton histoire. Alors, dans une histoire, quand tu veux écrire une histoire, tu as premièrement la situation initiale, celle-là. Ça veut dire le début de l'histoire. Comment commence une histoire? Dans ta situation une histoire, tu devrais mettre un quand est-ce que l'histoire se passe, qui, ça veut dire les personnages qui sont dans l'histoire, principaux et secondaires, où, où l'histoire se passe, et quoi, ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là, tu vas le résumer dans des mots clés. Alors ici, par exemple, dans l'histoire que je vais écrire, ce modèle-là de Madame Marie-Michel, il te dit quand il y a bien longtemps, à l'époque médiévale. Alors c'est comme ça, notre histoire, elle va être dans l'époque médiévale ou bien il y a longtemps. Mais époque médiévale, ça veut dire le Moyen Âge. Quand c'était le temps, il y avait des chevaliers, des rois, des reines, où les gens avaient des terres, ils habitaient sur la terre du roi, qui avait droit de vie et de mort sur eux, ainsi de suite. On appelle ça l'époque médiévale. Qui? Alors, personnages principaux. Dans cette histoire, il va y avoir un chevalier qui s'appelle Lancelot et une petite fille druide, ça veut dire qui peut faire des potions magiques, nommée Joliane. Tu vois, on n'est pas rentré dans les détails encore. On sait que ça va être nos personnages principaux. Personnages secondaires, ça veut dire ceux qui ne sont pas très importants, comme dans Le Petit Chaperon Rouge, les personnages secondaires sont la mère et la grand-mère. Les personnages principaux sont le Petit Chaperon Rouge et le loup. Alors, dans cette histoire-là, les personnages secondaires sont un roi qui s'appelle le roi Arthur et un autre roi qui s'appelle le roi Louis. Où l'histoire se passe? Elle se passe dans un château, un village médiéval, un village au Moyen Âge, qui s'appelle Luxembourg. Très bien. Quoi? Ici, notre histoire, le cœur de notre histoire, ça va être ça. Joliane découvre ses talents à guérir les villageois. Alors, Joliane, elle fait partie de mes personnages principaux. Elle est là. Elle a des pouvoirs à guérir à créer des potions magiques ou bien des médicaments. Ok? Donc, elle découvre ses talents à guérir les villageois et prépare des potions magiques. Le chevalier Lancelot et ses soldats assurent la sécurité des villageois et le respect des règles du roi Arthur. D'accord? Donc, on a une fille qui s'appelle Joliane. Elle a des dons. Elle peut créer des médicaments, des potions magiques. Et on a un roi qui s'appelle le roi Arthur, qui a un chevalier. Lui, il assure que les villageois sont en sécurité et qu'ils respectent les règles. Très bien. Ensuite, tu passes à l'élément déclencheur. L'élément déclencheur, ça veut dire c'est quoi le problème de l'histoire, ou plutôt qu'est-ce qui va déclencher ce problème. Alors, le roi Arthur attrape un virus contagieux, comme le Covid-19. Ça veut dire qu'il a un virus, mais qui peut le transmettre à d'autres personnes. Je vais continuer la vidéo dans une autre